Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel. Merci de votre écoute et de vos abonnements. Je vous rappelle que vous pouvez toujours liker, vous abonner, partager ces vidéos les vidéos que je partage avec vous sur le domaine ésotérique. Je vous rappelle que je fais des guidances privées si vous le souhaitez, que vous avez toutes les informations en barre, sous l'onglet biographie de cette chaîne. Vous avez le lien vers mon site professionnel et vers mes autres réseaux sociaux où je partage des petites guidances, des petits messages comme ça, par-ci par-là, pour vous aider. Ensuite, voilà pour le petit blabla habituel. Du coup, vous pouvez réserver. Je vais essayer de mettre bientôt un lien pour pouvoir que vous puissiez prendre des rendez-vous en privé avec moi si vous le souhaitez, mais il y a d'autres choses qui vont venir petit à petit, mais pour l'instant c'est en préparation. Donc voilà pour les petites nouveautés. Bonne rentrée à tous, j'espère que tous les enfants comme les parents ont bien repris la route du travail ou de l'école, que tout s'est bien passé, que pas trop de stress, et je vous souhaite une belle année 2024-2025. Donc voilà, ensuite je viens vous faire cette nouvelle guidance sur la nouvelle lune en Vierge du 3 septembre, c'est-à-dire hier, qui a eu lieu un petit peu avant 4 heures du matin. Donc une nouvelle lune en Vierge, gouvernée par la planète Mercure, tout ce qui est communication avec autrui, les pensées, les idées, le traitement des infos. C'est aussi un signe de terre, gouverné par la nature, le monde des sensations, ça a lieu avec la période de fin d'été, avant l'automne, le 22 septembre, où l'on fête Mabon, au moment de l'équinoxe d'automne, qui est en lien aussi avec tout ce qui est la fête des vendanges. Et pour la nouvelle lune, c'est signe de renaissance, de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouvelles choses qui commencent pour les 15 jours à venir. Donc, pour commencer, nous allons voir avec l'oracle des énergies de l'univers quels sont les messages que l'oracle des messages de l'univers de Stécie de Marco a à nous dire pour cette nouvelle lune en Vierge. N'hésitez pas à aller voir mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, à commenter, liker. Là, j'ai été un petit peu moins présente parce que j'ai dû m'occuper de certaines choses dans la maison, de faire un peu de tri, de rangement, de prendre un peu de temps libre aussi. Bon, ah.
Alors, c'est l'univers nous invite à de la joie, mettre de la musique, de l'harmonie, retrouver de belles émotions. Carte 28, 8 et 2, 10, on fait effectivement, on revient à de commencement, le début de quelque chose, de remettre de la joie, de la musique. Certains ont peut-être envie de se mettre à jouer d'un instrument de musique ou de faire de la danse ou une chorale, de mettre en place des moments plaisir aussi. Autant à l'aide de musique, de danse que de bons moments passés avec des personnes qu'on aime. Donc voilà, sous les belles... Et en dos de deck, nous avons la vie, le souffle, 7, 8, 9, donc on a la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. Ouais. De reprendre vie, de reprendre votre propre souffle. Prendre un temps peut-être de pause et de remettre justement de la joie. Il y a peut-être eu un moment un peu délicat et là ça arrive à la fin, mais là c'est le moment avec la fête des vendanges, des récoltes, de retrouver de la joie, des plaisirs de la terre. Autant ça peut être aussi dans ce que vous mangez, vous faire plaisir dans ce que vous mangez, d'écouter, de voir des choses qui vous plaisent, malgré les actualités un peu chaotiques par moment. Bref, nous allons poursuivre avec Message de ton cœur de Charlotte Davis, pour voir qu'est-ce que la nouvelle lune en Vierge à nous dire, à nous communiquer. Essayez d'en prendre plusieurs. Est-ce que la nouvelle lune à nous communiquer pour notre cœur? Est-ce que notre cœur plutôt veut nous communiquer des messages Alors, en dos de deck, on a l'ouverture avec de jolies fleurs. Donc aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc c'est un moment d'ouverture de votre cœur, effectivement, de retrouver votre vie, votre propre souffle, d'en mettre de la joie dans votre cœur, dans des moments peut-être un peu délicats, mais là c'est le moment de rouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur à la vie et aux surprises et avec les autres. Ensuite, nous avons le feu intérieur. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent.
ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Donc là, ça me ferait penser avec puisqu'on parle de joie, il y avait dessous de faire avec le plexus solaire, le chakra du plexus solaire qui se trouve au niveau du nombril. Tout ce qui est des moments plaisir, de la joie, retrouver tout ce qui vous anime, tout ce qui vous fait plaisir, de remettre en place, trouver un temps dans votre agenda pour mettre en place les petites choses qui vous font plaisir et de vous laisser aller sans culpabiliser. C'est des moments à vous, donc prendre des moments pour vous faire plaisir. Ensuite, nous avons le soleil. 1, 2, 3, soleil. Donc, nous retrouvons le soleil, le côté chaleureux, l'ouverture, le rayonnement. Aujourd'hui, le soleil, il est un peu parti, il est parti en vacances ailleurs. Mais bon, on l'a à l'intérieur de nous. Donc mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Donc ouais, l'énergie de vie, le souffle de la vie. Après, pour la faire descendre jusque dans ta poitrine, il y a peut-être des énergies. Peut-être certaines personnes ont des problèmes au niveau de la respiration, parce que proche de la poitrine. Donc après, avec le chakra cœur, il y a peut-être du cardiovasculaire, de la poitrine. Après, il y a peut-être certaines personnes qui ont tout ce qui est un peu chagrin, tristesse, tout ce qui est avec les poumons aussi, la respiration, les problèmes respiratoires. Attention avec Covid qui est encore présent, malheureusement. Donc ouais, de remettre des bonnes énergies physiques et émotionnelles en fait dans votre vie. Et éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Donc certains ont sans doute envie de s'éveiller à une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre. Peut-être un peu plus curieux sur certains domaines, sur certains sujets. Donc vous allez peut-être chercher à vous former avec le livre, vous former ou lire des livres par rapport à ce qui vous passionne, d'être un peu curieux, d'aller chercher plus d'informations, plus de connaissances. La spiritualité, peut-être un éveil à la spiritualité. Certains vont peut-être se mettre au côté holistique. Ce qui vous fait plaisir, mais qui stimule votre cœur, mais peut-être que vous n'osiez pas avant mettre en avant tout ce qui concerne vos croyances en matière de spiritualité. Il y a peut-être des domaines ou des choses qui vous intéressent et du coup vous allez chercher à en savoir plus, à en apprendre plus. Il y a quelque chose qui a éveillé votre curiosité et du coup vous allez mettre en place, peut-être trouver un moment pour pouvoir mettre en place ces moments de connaissance.
Donc voilà pour le message du cœur. Ensuite, nous allons voir de manière plus générale avec l'oracle, non, avec le tarot persan. Alors, qu'est-ce que le tarot persan a à nous dire? Non, là, ça fait un peu trop. On veut bien des messages, mais là, ça fait un peu trop d'un coup. Personne, qu'est-ce que tu as à nous dévoiler comme information pour cette nouvelle lune en Vierge? D'accord. Quand ils me font la tête, ils m'en disent pas beaucoup. Oui, non, peut-être pas. Alors, tarot persan, quels sont les autres messages que tu peux nous dire pour cette nouvelle lune en Vierge? Allez, pardon, les cartes ne veulent pas se mettre. Allez, encore deux petits messages s'il vous plaît. Ça. Non, ça fait plus trop. Allez, allez. Dis-nous tout. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, en dos de deck, nous avons l'as de pique. Donc contrat, proposition, mais ça peut être aussi des choses un peu plus... C'est du pique. Ça va être des choses un peu plus délicates, négatives. Ah, mais vous avez le soleil derrière. Donc même s'il y a des choses un peu négatives, les choses vont s'améliorer derrière. Ou alors c'est de beaux contrats, de belles propositions. Mais il va peut-être falloir ou trancher sur un contrat, une proposition qui vous est faite. Et derrière ça vous amener de belles énergies. Alors, on va faire ça. Oh, bah, décidément, le 3 de pique, la fécondité, le 6 de carreau, le 10 de trèfle et le roi de trèfle.
Alors, il y a une question de... Oui, c'est très financier. C'est de l'abondance pécuniaire. Parce qu'il y a 10 de trèfle, donc c'est une somme assez importante. Pardon. Alors, il y a sans doute un homme haut placé. Alors peut-être un expert, un banquier, ou quelqu'un qui a une bonne, comment dire, une bonne assise financière, comment dire, un statut social assez élevé qui lui permet d'avoir un bon salaire. Parce que là, avec le 6 de carreau, c'est les activités, le professionnel, le travail en général. Mais là, il y a quand même quelques petits... Il y a des tracas, enfin, tracas, je pense que c'est plus au niveau des contrats, d'être bien vigilant, de bien regarder tous les documents, les papiers, de voir avec qui vous signez, vos partenaires, qu'il n'y ait pas d'entourloupe derrière, parce que les gens peuvent être là juste pour avoir de l'intérêt financier sur votre dos, comme on dit. Donc soyez très vigilants, faites-vous accompagner ou demandez des conseils auprès de personnes compétentes dans le domaine. Après, ça peut être, effectivement, il y a peut-être une grosse somme en jeu, mais là, comme la fécondité est à l'envers, c'est peut-être qu'il n'y aura pas tout l'argent escompté. Donc il faudra peut-être soit batailler pour avoir la totalité ou trouver des compromis. Peut-être une médiation à faire avec les autres personnes pour pouvoir obtenir un gain de cause et de ne pas vous faire avoir arnaqué dans là où les situations concernées. Après, certaines personnes, ça peut être certaines personnes qui ont besoin de se faire défendre au niveau du tribunal par rapport à une somme d'argent qu'on vous doit, et prenez toutes les informations ou demandez à vous faire représenter si vous le souhaitez, si vous pouvez vous faire représenter par des personnes compétentes. Ouais. Ouais. Donc là, c'est ça, mais là on retrouve quand même du... Ouais. Ouais, mais il y a quand même... ça va être vraiment un peu des tracas, des angoisses, des choses pas agréables à vivre, mais derrière, vous voyez, vous avez la main de Fatma, le coffre, c'est protégé, mis en sécurité. Et après, on retrouve le cœur, la chouette. Donc c'est protégé, mais il va peut-être falloir batailler avant d'obtenir gain de cause. Mais c'est des tracas qui seront passagers parce que à chaque fois derrière vous avez de bonnes cartes. Donc là avec la protection,
Après, c'est peut-être aussi faire des contrats, mettre en protection vos propres biens matériels ou vos objets, on va dire, précieux qui vous sont chers, en les mettre dans un endroit sécurisé pour éviter de mauvaises choses. Après, c'est peut-être des, des objets ou des bijoux, de l'argent que vous souhaitez donner ou léguer ou faire don à certains organismes ou à des enfants, des petits-enfants. Donc, faites bien attention avec demander des devis avant de signer quoi que ce soit, pour pas vous faire arnaquer par certaines personnes malveillantes. Soyez vigilants à qui vous confiez vos biens, mais derrière, de toute façon, il y a de bonnes cartes, donc il n'y a pas trop à se faire de moron, mais soyez quand même vigilants. Soyez pas naïfs avec tout ce qu'on pourrait vous proposer. Ayez un droit de regard sur ce que vous avez, sur ce qu'on vous propose, et prenez un temps de pause pour bien lire tous les documents avant de signer quoi que ce soit. Donc ça, et ensuite, vu que c'est... Je vais prendre l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre pour pouvoir, comme le signe de la Vierge, c'est le signe de la communication, pardon, avec le Mercure. Donc du coup, j'ai pris la carte communication. Et nous allons voir déjà quel message, parce qu'il y a deux sortes de cartes dans ce jeu. Donc on va voir déjà quel message la nouvelle lune en Vierge veut nous dire par rapport à la communication. Ah, celle-ci a envie de... Message de libération. Donc besoin de libérer la parole, de communiquer, de transmettre des choses par voie orale. Et message d'amour, des messages bienveillants, peut-être de dire certaines belles paroles que vous n'avez peut-être pas osé dire jusqu'à aujourd'hui aux personnes qui vous sont chères. Donc, refoulement, retrouvailles. Refoulement, oui, vous avez peut-être refoulé certaines paroles. Vous n'avez pas voulu dire, ou on vous a empêché de dire certaines paroles, mais là c'est le moment de vous libérer. Avec amour, bienveillance, mais c'est le moment de parler. Peut-être de prendre un nouveau départ avec vous-même au niveau de la communication, mais peut-être avec d'autres personnes. Libérer la parole.
faire les choses avec amour, avec calme. Vous aviez peut-être peur par rapport aux autres personnes que ce soit mal vu, mais a priori, les autres personnes seront bienveillantes. Donc, osez parler. Ok. Ah, respect. Et de dire les choses avec de manière respectueuse, de vous faire respecter, mais de respecter les autres. C'est un signe, oui, c'est un signe d'amour aussi. Vous respectez vous-même et de respecter les autres. Donc, effet miroir. Et vous n'osez peut-être pas parler, mais la personne en face de vous est peut-être aussi dans la même énergie, parce que la personne a peut-être elle-même aussi peur que vous, donc soyez égal peut-être égal au niveau des émotions, de votre manière d'être. Donc c'est peut-être pas pour rien si vous êtes en relation avec cette personne, cette ou ces personnes. Il faut qu'il y ait l'une ou l'autre des personnes qui osent prendre la parole, s'exprimer. Il y a le karma, retour des bonnes choses, comme on dit, si vous avez fait le bien vous reviendra. Pour être dans une relation, je dirais comme une relation karmique avec votre être aimé. Il y a peut-être un besoin de communiquer entre vous pour mieux vous comprendre, ou peut-être vous dire des choses que vous ne vous êtes pas dites. C'est peut-être pas pour rien si vous êtes ensemble actuellement. Et ensuite, toi. Donc ça vous concerne effectivement vous-même. Peut-être vous vous sentez déstabilisé, mais comme on dit, le karma vous met sur la route de personnes en lien effet miroir avec vous-même, ou qui font résonance avec des situations, des domaines, des émotions, des paroles qui vous concernent. Il est peut-être temps de vous libérer de tout ça. Par respect pour vous-même et par respect des autres aussi. Donc voilà. Et ensuite, pour terminer avec l'oracle au quotidien, j'avais envie de vous donner avec un petit message pour chaque signe. Pour chaque signe astrologique, pour cette nouvelle lune en Vierge, quel message vous pouvez avoir? De la lecture pour vous cultiver.
Donc effectivement, il y en a qui vont avoir envie d'apprendre, d'approfondir certaines connaissances dans des domaines spécifiques qui est la curiosité, au niveau spirituel peut-être. Certaines personnes vont sans doute oh, ma bougie s'est éteinte, je n'ai même pas fait attention. Bon. Donc, hop, alors, ouais, tiens, je vais faire ça. Et donc, nous avons le Sagittaire. Alors, des déplacements sont à prévoir. Donc, pour le travail ou pour aller voir un membre de votre famille, il y a besoin de vous déplacer. Donc, veillez à ce que votre voiture soit en ordre ou que les transports en commun soient. Vérifiez les transports en commun, les horaires, que tout soit bien coordonné. Il y a sans doute des invitations et des occasions intéressantes, donc soyez présents pour en profiter. Ensuite, Poisson. Prenez le temps de vous faire plaisir. Donc, vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Prendre un petit week-end ou un voyage, ou de rester à la maison pour vous reposer, vous cocooner. Prenez un temps de vous faire plaisir. Visitez vos boutiques préférées. Soyez confiants en vos moyens. Donc un bon au niveau financier, ça devrait être top. Pour les béliers, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable s'il est bien géré. Ça permet de réaliser ses rêves, se nourrir, se vêtir. Il faut l'apprécier, le respecter. Sans doute une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées pour récolter les bénéfices par les finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Donc oui, l'argent c'est un outil, mais ça, faut pas en devenir esclave, mais ça, c'est un des domaines à avoir en tête par rapport à si vous avez un ou plusieurs projets. C'est un domaine qu'il va falloir discuter. Donc, Cancer. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Attention à la franchise. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mais vous gardez vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc avant de parler, comme on dit, tournez 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Soyez vigilant à vos paroles, aux mots employés et à ce que vous dites. De ne pas être trop impulsif au niveau communication. Ensuite, Balance. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Période s'annonce difficile, des séparations, des deuils à faire.
de nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc les balances, peut-être un moment un peu délicat, mais ça devrait passer. S'il y a besoin, n'hésitez pas à avoir quelqu'un de confiance, une amie, une personne de la famille. Sinon, de voir avec médecin, thérapeute ou des personnes en lien avec qui peuvent vous aider à gérer au niveau émotionnel. Méditation, essayez aussi des méditations qui peuvent peut-être vous aider à retrouver un peu d'accalmie et à faire passer ce deuil, ces séparations de la vie. Donc voilà, Capricorne. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, un guide ou un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc c'est une capacité mentale de réflexion. Si vous avez des souhaits à mettre en place, demandez, communiquer avec votre ange gardien, votre guide ou quelqu'un de défunt qui peut peut-être vous aider dans la situation. La prière peut-être pour certains. En tous les cas, un côté très spirituel, peut-être le côté éveil spirituel qui se met en place, de nouvelles capacités au niveau ésotérique, peut-être. Donc, ensuite, nous avons les Verseaux. Alors, une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. C'est ce que je disais avec le persan, de prendre un temps de pause, de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Il y a peut-être d'autres solutions que celles que vous avez faites, mais justement en prenant les infos, en lisant plusieurs choses par rapport à ce qui vous pose problème. Vous pouvez sans doute contourner l'obstacle, le problème qui vous affecte actuellement, mais il faut prendre un temps de calme pour pouvoir méditer, réfléchir à cette situation. Mais peser le pour et le contre avant de signer quoi que ce soit. Ensuite, nous avons les Taureaux. Place à la renaissance. Donc, plein avec la nouvelle lune. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Donc les moments difficiles vont se terminer.
Et du coup, vous allez pouvoir renaître, même si on n'est pas au printemps, mais avec la nouvelle lune, il y a de nouvelles choses qui vont se remettre en place, qui vont pouvoir se mettre en place, de nouvelles énergies. Et sans doute des changements intérieurs, une vision de la vie différente. Si vous avez fait des demandes, des dossiers ou autres, vous devriez recevoir une réponse positive. Et du coup, il y a sans doute une personne importante, peut-être qui va alors soit vous aider à faire cette transition pour cette nouvelle étape de votre vie, ou alors cette personne va vous aider sur votre chemin pour avancer sur cette nouvelle étape. Après, c'est peut-être au niveau amoureux pour les célibataires, peut-être une nouvelle rencontre sentimentale. Ouvrez les yeux et votre cœur, du coup, comme c'était dit, avec l'oracle, le message de tout cœur. Ensuite, nous avons le lion, des dépenses imprévues. Bah, effectivement, vous, comme avec le persan, il y a effectivement le côté financier. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Donc, comme je disais, attention aux arnaques, lisez bien avant de signer quoi que ce soit. Ce n'est pas le bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Donc oui, ouvrez pas les lanières de votre besace, comme on dit, avant d'être totalement sûr. De ce qui vous est proposé. Mettez en sécurité ce que vous avez avant de faire quoi que ce soit. Peut-être un temps de pause et de recul avant de pouvoir vous avancer au niveau financier. Soyez vigilants. Ensuite, nous avons les scorpions. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Donc oui, peut-être un compromis au niveau communication avec les autres, de vous entêter à vouloir dire j'ai raison, c'est moi qui dis la vérité et pas vous. Voilà, il y a peut-être prendre en considération que tout le monde a sa façon propre de voir les choses, chacun a son propre point de vue, et prendre en considération le point de vue des autres, et qu'il n'y a pas que la vôtre qui est ok, quoi. Donc en essayant de parler avec les autres, vous trouverez une harmonie, un terrain d'entente, médiation entre vous et les autres, pour pouvoir que la communication se passe bien. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Vous vivez un éveil spirituel. Donc là, c'est en plein avec le message de votre cœur. Si votre cœur vous appelle
l'éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes et synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc il y a sans doute une situation qui va vous permettre de comprendre votre réveil spirituel ou qui va vous aider vous éclairer sur votre chemin spirituel, de savoir quelle voie emprunter peut-être. Donc peut-être plus de ressenti, d'énergie intérieure, une autre façon de penser, de voir les gens, les situations. Peut-être un peu aussi bousculé, oui, au niveau des émotions, mais c'est normal. Ensuite, pour finir, la Vierge, faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Mais on n'abusez pas non plus. C'est bien de demander d'avoir les facilités, mais souvent ça ne dure pas non plus éternellement. Donc demander, mais avec bienveillance et pas à outrance. Sachez modérer ce côté, sous prétexte qu'on ne vous refuse rien, de demander tout et n'importe quoi à tout et tout le monde. Après, utilisez votre force intérieure, votre côté leadership peut aider beaucoup de personnes. Passez à l'action si vous étiez un peu encore pour certains dans le doute, mais allez-y sans problème. Prenez vos responsabilités. Donc voilà pour cette nouvelle lune en Vierge qui dure durant là les 15 jours jusqu'à la pleine lune, jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 18 septembre en Poisson. Donc d'ici là, plein de belles choses, encore belle rentrée, soyez confiants, faites-vous plaisir, ouvrez votre cœur à tout ce qui vous fait plaisir, mettez en place de nouvelles activités, ouvrez-vous à de nouvelles connaissances, à votre spiritualité si c'est ce qui vous intéresse. Faites attention malgré tout aux personnes autour de vous qui sont peut-être un peu intéressées par le côté, par tout ce qui est intérêt matériel et financier. Ne vous engagez pas trop vite. Soyez dans la communication
non violente, comme on dit. Libérer la parole, oser parler, autant de ce qui vous fait mal, de ce qui vous fait du bien. Il y a toujours des personnes pour vous écouter, vous épauler. Personne n'est seul. Et puis tout devrait bien se passer. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, mettre des commentaires sur cette vidéo. Merci encore de votre écoute. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous rappelle que pour les guidances privées, je suis toujours disponible. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle. Vous avez les infos dans ma biographie de cette chaîne, Cœur Essentiel. Donc, voilà, plein de belles choses pour cette nouvelle lune en Vierge. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.